Ethereum 3.0, c'est marqué, c'est ZK. Ok. The Merge, Ethereum 3.0, c'est ZK. ZK. ZK Everything. Donc, en fait, pareil sur vous, apprenez ZK. Ok. Salut Elias, bienvenue en Belgique et bienvenue chez merci. Celito Square. Donc, on est ravis de t'avoir aujourd'hui, enfin, du moins ce soir. Peux-tu nous donner un aperçu rapide de ton parcours et de ce qui t'a motivé à créer Kakarot? Écoute, ok, j'ai un background maths et Sciences Po. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait un an d'échange à Singapour. Et si ma mémoire me sert bien, j'ai rencontré un pote là-bas qui était Bitcoin Maxi en 2019. Il m'a un peu cryptopile. J'ai commencé juste à être un peu dégène, à investir sur Coinbase. Bon, c'est pas très dégène non plus. Si, à l'époque. Oui, quand même. Et ensuite, de là, j'ai commencé à m'intéresser, plus faire du dev. Mon frère est avocat dans l'écosystème crypto. Du coup, il m'a appelé un peu sur la sphère française. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à dev un peu sur Ethereum, être full stack. Et c'est là où je suis un peu tombé dans l'écosystème Starknet après une expérience d'1 an de dev full stack à Paris. Voilà. Du coup, pour ceux qui découvrent Kakarot, comment décris-tu le projet? Bah, en termes techniques, c'est une Ethereum Virtual Machine, EVM, en Cairo. La stack de ZK de la compagnie Starkware. Et en des termes plus faciles à comprendre, je dirais que on build un moteur de preuve. Ok. Parce que du coup, la suite de mes questions, c'était dans votre récente annonce, vous avez pris une décision stratégique et majeure, je pense. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de ne pas vraiment te déployer sur Starknet et de te concentrer des efforts sur une preuve EVM? Si je l'ai bien dit, je sais pas si... Ouais, enfin, nous on l'appelle Proving Engine. Je pense que c'est on essaie de le dire le plus simplement possible. Un engine ou un service de preuve. En 2 mots, donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur le Proving Engine. Non, 2 ans qu'on travaille. 1 an qu'on travaille sur le Proving Engine et sur le déploiement Starknet. On a fini notre déploiement Starknet Sepolia dans le testnet depuis 6 mois. La codebase est sécurisée. On a mis en pause le déploiement sur Starknet pour des raisons de congestion du réseau et de risque par rapport aux users. Et donc, on a mis en pause cette roadmap stratégiquement pour attendre que Starknet soit un peu plus prêt à soutenir ce protocole et que ce soit le bon moment pour nous. Et on est plutôt bullish sur Cairo et Starkware et Starknet, je dirais, sur ce moteur de preuve. Je sais pas si c'est très clair. Oui, c'est très clair. Je pense du moins pour nous ou pour ceux qui vont écouter, oui, je pense que c'est clair. Quels étaient les principaux défis techniques liés au déploiement sur Starknet et comment vous avez géré ces complexités? Ah mais voilà, du coup en fait j'ai pré-shoté la question. Ouais. Bah en fait, donc ça fait longtemps qu'en fait on avait un dilemme, c'est est-ce que Kakarot est une roll-up, une L3 ou une L2 qui fait le VM avec la technologie Starknet, ou est-ce que Kakarot est un protocole d'interopérabilité sur Starknet? C'est-à-dire, est-ce que Kakarot rend Starknet EVM compatible? En fait, c'est toutes les routes possibles de Kakarot. Et ensuite la dernière, est-ce que Kakarot fait du proving service? Et donc les difficultés techniques, c'était de faire tenir un espèce de gros mastodonte, une EVM, à l'intérieur de Starknet. Et donc aujourd'hui, c'est pas souhaitable pour la stabilité du réseau. Ok. Mais nous, disons que on croit vraiment au use case de off-chain proving. Et donc en fait, il y a eu un peu un espèce de double événement. D'un côté, ça mettait en danger Starknet, c'est un peu exagéré. Ça aurait pu congestionner Starknet. Et de l'autre côté, nous en fait, ça fait longtemps qu'on trouve que l'interop c'est une virgule dans le sens, comment ça s'appelle? C'est un milestone important dans notre roadmap, mais c'est pas le endgame. Le endgame, c'est vraiment prouver de l'infra Ethereum, prouver le protocole Ethereum en fait, et faire le choix de Cairo et de Starkware. Et donc, au vu de ces deux trucs de ces deux facteurs qui allaient dans le même sens, on a décidé de mettre en pause Starknet. Je comprends tout à fait. Il y a eu une pré-seed, il y a eu une seed en 2003, 2002, 2003, 2023, pardon. 2002, ouais. Ouais, ça remonte à très loin. J'avais 5 ans. C'était 3 ans après ta rencontre avec ton pote en 2019 qui t'a mis sur Bitcoin. Donc, voilà, vous avez pré-seed puis seed. Les fonds que vous avez levés, ça sert à l'accélération du développement, j'imagine, mais Ouais. enfin, comment vous en servez? C'est pas indiscret, évidemment. La plupart des fonds, c'est dans nos équipes et dans notre audit. Donc par exemple, je peux donner les chiffres, c'est pas non plus secret. Par exemple, c'est un audit complet de la codebase, donc qui a été fait à ce jour avec Zelig et Sifor, de notre codebase qu'on a déployé sur Starknet, Sepolia. Ça coûte un demi-million. Et ensuite, les équipes, c'est les équipes quoi.
Donc là, il nous reste 2 ans de runway, donc on est bien quand même. Et vu qu'en fait, on fait du proving service, on n'a pas vraiment de coût fixe de type roll-up. Une roll-up, ça a des coûts d'opération, ça a peut-être des coûts de partenariat. Comme chacun sait, parfois, choper des gros partenaires, ça peut coûter des millions en token swap. Donc là, on n'a pas ce problème, notamment parce qu'on veut pas être un network opérateur. On pense qu'il y a assez de roll-up, et donc on veut se concentrer sur des services plus B2B. Pas mal. Ok. Bon, là, je crois que vous faites une annonce pour Q1 2025, mais vos objectifs pour 2025, c'est quoi? Je pense que c'est vraiment, ça tient en une phrase, c'est prouver le protocole Ethereum. Prouver Ethereum. Avec la technologie Cairo. En fait, accélérer la win de Cairo dans l'écosystème Ethereum. Je continue dans mes questions. Comment tu vas accompagner maintenant les développeurs qui build actuellement sur Kakarot? Donc en fait, depuis qu'on met en pause le déploiement sur Starknet, on a invité en fait, vu que Kakarot s'oriente vraiment vers du service aux opérateurs de roll-up, aux opérateurs de bridge, ou même au full node, c'est un service qui est plutôt orienté Kakarot vers opérateur. Et donc, il y a moins cet espace pour des builders natifs Kakarot. Donc, on réoriente ces builders vers Starknet, tout simplement. Okay. Donc, on les réoriente vers l'écosystème Starknet. Et si jamais ils sont full EVM, on peut les réorienter vers des AppChain Starknet, ou bien s'ils ont besoin d'autres réseaux EVM. Ok. Quelle synergie envisages-tu avec d'autres projets blockchain grâce à ton moteur de preuve EVM? Là, on est en train d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec Starkware. Là, on est bullish. Notre prochaine milestone, c'est prouver Ethereum L1. Donc, c'est prendre les blocs qui sont produits par Ethereum L1 et les prouver avec la technologie Stark. C'est la première chose. Donc, on peut bosser avec tous les gens qui sont sur la L1. Et ensuite, ce sera prouver tous les blocs, en fait, tous les blocs EVM. Voilà. Donc, tous les gens qui run des blockchains seront des potentiels partenaires. Parfait, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. On va rentrer dans des questions un peu plus personnelles. Wow. En tant que fondateur, quelle est la leçon la plus importante que tu as appris jusqu'à présent? Franchement, c'est dur, je sais pas, il y en a beaucoup, hein. Faut pas s'arrêter. Non. Dès que tu penses que tu veux faire une décision, attends 3 jours. Enfin, dès que t'as le sun, t'es vénère et tout, attends 3 jours. Et agis pas. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne leçon. Et c'est vraiment dur de comprendre, le point de vue de tout le monde, mais ça aide. Donc, poser des questions. Et franchement, ce dernier truc, essayer au maximum, quand tu connais quelqu'un et que t'as une bonne relation avec, de supposer qu'il a des bonnes intentions. Ouais. Donc, genre, s'il y a un malentendu, en fait, faut exploser le malentendu le plus vite possible. Ça, c'est sûr. Faut crever l'abcès. Dans l'écosystème Web3, enfin, donc, partout, il y a toujours plein d'anecdotes quand tu parles avec des gens qui sont marquantes. Voilà, il y a plein d'exemples. Toi, si tu pouvais m'en donner une, mis à part d'être rentré en 2019 comme ça, genre, qu'est-ce que t'as comme anecdote qui sort du lot? J'ai 2 anecdotes. À un moment, j'ai acheté un scooter en Ether. Et c'était à l'époque où l'Ether il était à 100 balles. Donc voilà, mon scooter a coûté cher. Quoi d'autre? J'ai eu l'airdrop d'Arbitrum, le premier. Et j'avais leak ma clé. Du coup, je me suis fait hacker. Donc ça, j'ai le quoi. Bah, j'étais débutant, quoi. C'était parce que j'étais sur le testnet. Donc moi, je pensais qu'une clé testnet, ça valait rien, mais bon, c'est faux. C'est vrai. C'est quoi d'autre un peu marrant? Non, franchement, c'est pas mal. Et le dernier truc, j'ai fait un cours de VM quand j'ai commencé la crypto. Donc un cours sur les VM, des virtual machines. Un truc un peu deep. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que le prof qui donnait ce cours, c'est un cours en ligne, c'était l'ancien prof de Eli Ben Sasson, le CEO de Starkware, qui en fait est devenu notre mentor et notre advisor. C'est le genre d'histoire qu'on aime entendre. Enfin, nous ici, chez CryptoSquare, c'est le genre d'histoire qu'on adore. Du coup, j'ai une autre question parce que celle-là, c'est plutôt moi qui j'aimerais savoir en fait. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour les détenteurs du Koru, je sais pas. C'est quoi le Koru? C'est pas ça, le NFT Koru? K-O-R-U? Ah, attends, c'est la Spirit Carrot. Non, et en gros, on a fait un espèce de easter egg. Tous les gens qui étaient sur notre testnet depuis le premier testnet, quand on a fermé le testnet, on leur a filé un NFT commémoratif. Bah du coup, ils auront un NFT commémoratif. Cool. Je pourrais l'afficher là dans mon écran. Ah ouais, à tout moment, on va en faire des t-shirts. Bah, parfait. Je représente. On va conclure parce que voilà, il est tard. Quel message souhaites-tu transmettre aux builders et friends qui nous suivent?
Si t'as un message, quelque chose à faire passer, c'est quoi? Aux friends de CryptoSquare. Ouais, ou les friends de CryptoSquare sont, enfin, mes friends sont tes friends, enfin, genre aux friends de manière générale ou aux brothers, comme on le dit. Browser. Allez, browser. Moi, je suis vraiment giga bullish sur la gouvernance qui arrive là. Donc, s'engager dans un peu la gouvernance de blockchain, gouvernance Darknet, mais même Ethereum. Donc, venir sur les discussions de gouvernance. J'ai remarqué que les gens savaient pas, mais il n'y a pas d'organe décisionnaire dans Ethereum à part le All Core Dev, qui en gros a un Discord ouvert et un Zoom par semaine. Et donc, tu peux t'engager. Donc ça, c'est stylé. Et sinon, faites du ZK, quoi. Ça veut dire quoi, faire du ZK? Voilà. Si vous savez pas ce que c'est. Non, mais si, Non, mais ça veut dire en gros, comment faire, quoi, nous? genre spécialisez-vous dans le ZK, quoi. En gros, investissez dans les talents et genre apprenez un langage qui est compatible ZK. Parce qu'en fait, si vous regardez les talks à DevCon, le dernier événement majeur de Ethereum 3.0, c'est marqué, c'est ZK. Okay. The Merge, Ethereum 3.0, c'est ZK. ZK. ZK everything. Donc en fait, pareil sur vous, apprenez ZK. Ok. D'une façon ou d'une autre. Donc faisons un apéro CryptoSquare ZK. C'est le truc à faire en fait. Faut pas manquer ça. Ok, on va pas le manquer. En tout cas, merci beaucoup. C'était super agréable de t'avoir. Tu reviens quand tu veux en Belgique. Merci.